Alors, du coup, pour les conserves de légumes à l'aigre douce, il vous faut un mélange de légumes de saison toujours. Vous allez couper en morceaux, mais pas des trop gros morceaux parce qu'il faut que ce soit pour des bouchées, en fait, hein, des petites bouchées. Donc, on coupe des légumes en morceaux. Donc là, j'ai fait un mélange de navets boule d'or, de courgettes, de carottes et de choux romanesco, de très beaux choux romanesco. Pendant ce temps-là, pendant que je coupe les légumes, j'ai mis à chauffer un mélange d'eau de source et de vinaigre. Alors, on vous mettra peut-être les proportions par écrit parce que ça sera plus facile de les avoir sous les yeux. Donc, il faut du vinaigre par rapport à la conservation, bien sûr. C'est ça qui va permettre de conserver les légumes. Et puis ensuite, on va rajouter dans cette eau vinaigrée, on va rajouter des condiments. Alors là, on met un peu ce qu'on veut. Moi, en général, je mets du poivre noir en grains. Je mets de la moutarde à l'ancienne, un peu de sel, et puis surtout, voilà, c'est ça que je cherche. Et puis surtout, des aromatiques. Là, en l'occurrence, c'est des feuilles de laurier et du thym de mon jardin, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez un bouquet garni. Alors, je mets ça dans un truc qui permet de le retirer facilement, mais si vous n'avez pas ce genre d'accessoire, vous pouvez tout simplement ficeler l'ensemble du bouquet garni, et puis comme ça, vous pourrez le tremper et le récupérer facilement après quand il faudra l'enlever. Alors, je termine de couper mes légumes. Donc là encore, bien sûr, c'est important de travailler avec du légume de saison, produit localement. Bio si vous le souhaitez, c'est pas indispensable. C'est mieux, on va dire. Donc je ne sais pas si je vais tout faire parce que ça va peut-être faire beaucoup. Alors, vous pouvez choisir exactement les légumes que vous avez envie. Là, il y a vraiment, c'est au choix, au goût de chacun. On va rajouter aussi, ça je ne l'ai pas dit, on va rajouter un peu d'ail. Qui est préparé ici, voilà. Vous pouvez mettre, moi je les ai coupés parce que c'était des grosses gousses, mais vous pouvez laisser les gousses entières. Je vais peut-être pas tout mettre parce que je pense que ça va faire beaucoup. On va voir après. Et le chou romanesco, qui est une œuvre d'art de la nature. Saute. Voilà, donc le principe, c'est qu'on va mettre à bouillir ces légumes quelques minutes dans l'eau vinaigrée. Voilà, c'est pour ça qu'il ne fallait pas que j'en mette trop, parce qu'il faut que ça tienne. Voilà. Voilà. On va couvrir pour que ça se remette. Je vais monter un peu. Voilà, c'est vraiment 3, 4, 5 minutes, pas plus de 5 minutes. C'est juste pour ébouillanter. Ça n'a pas besoin d'être, il ne faut surtout pas les cuire complètement parce qu'il faut que ça reste ferme. C'est des pickles, hein, donc il faut que ça reste vraiment croquant. Donc 3-4 minutes, ça suffit largement. J'ai juste à attendre que ça se remette à bouillir. Donc, ah oui, j'ai pas mis mon... Alors, ça va le faire. Hop. On va rajouter du coup dans cette eau vinaigrée quelques grains de poivre. Alors là, c'est pareil, hein, c'est Abisto d'Enas, comme on a envie. C'est surtout pour aromatiser. Un peu de moutarde à l'ancienne. Donc moi, je vais mettre 2 cuillères à soupe, 2 petites cuillères à soupe, on va dire. Voilà. Et puis, vous trouverez sans doute dans les recettes de pickles, souvent il y a écrit de rajouter du miel. Alors moi je ne mets pas de miel parce que je trouve que c'est un peu donner de la confiture au cochon. Le miel c'est quand même un produit haut de gamme
est très luxueux et en plus, quand vous le mettez dans l'eau très chaude, il perd ses qualités nutritionnelles. Donc, je préfère pas utiliser le miel que je garde pour un usage plus noble. Et du coup, j'utilise du sucre complet qui peut être alors soit du sucre type rapadura. Là, en l'occurrence, c'est de la fleur de coco. Donc, c'est un sucre qui n'est pas contre-indiqué pour les diabétiques parce qu'il a un très faible indice glycémique. Il a cette propriété-là. Mais le sucre rapadura, vous le trouvez partout maintenant, donc vous pouvez aussi utiliser du sucre rapadura. Donc on en met très peu, hein, c'est juste pour atténuer un peu le piquant du vinaigre. Donc je vais récupérer 2 cuillères. Donc les proportions, c'est 300 grammes pour que je ne dise pas de bêtises. Oui. Donc c'est 100 grammes par litre, pardon, 100 grammes par litre. Donc du coup, 100 grammes par litre, je crois que j'ai mis autre chose. Alors bon, c'est pas non plus quelque chose de très précis. Ça me paraît beaucoup 100 grammes par litre. Je me dis, c'est ça. Alors moi, voilà, le problème c'est que moi j'ai mis qu'un demi-litre, voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas que je mette la totalité parce que ça va faire. J'ai mis qu'un demi-litre de. Donc voilà, donc là ça rebout. Après, vous ajusterez les proportions. En fait, il faut tester. Il faut faire un premier essai et puis ajuster les proportions selon votre goût. Je vais baisser parce que là, voilà, on va laisser quelques minutes bouillir. Ça sent bon le laurier déjà. Qui est garni bien enfoncé. Alors, du coup, il vous faudra pour remplir vos bocaux un entonnoir qui s'adapte sur vos bocaux. Alors évidemment, il faut un entonnoir avec ouverture large, hein, c'est pas les entonnoirs classiques parce que sinon ça va pas le faire. Et puis, du coup, après les quelques minutes où ça a bien... Oui, je pense que là... Je remets un peu. Voilà, je vais couper l'ébullition. On va transférer du coup les légumes dans le bocal. N'essayez de ne pas faire de bêtises. Retirer ça, ça sera plus facile. Hop là. Donc il faut le remplir, il faut tasser un peu aussi, comme on l'a fait tout à l'heure. Juste qu'il n'y ait pas trop d'air entre. Ça paraît pas, mais dans un grand bocal comme ça, on peut en rentrer pas mal. J'ai oublié de mettre l'ail. J'ai été trop vite. Je vois que l'ail est resté là. C'est pas grave, on va le remettre à bouillir de toute façon avec la saumure. C'est pas grave. Alors, hop. Voilà. Je ne vais pas aller plus haut que ça. Quoique. Peut-être remettre. Allez, ça va aller. Du
coup, je vais faire l'autre bocal puisque je vois que j'ai assez de légumes pour en faire un deuxième. Ah, j'ai oublié. L'ail dedans pour le refaire bouillir puisqu'il n'a pas été stérilisé du coup. Hop. Donc vous pouvez en faire, quand on se lance là-dedans, en général on fait ça en grande quantité, hein. Moi je fais à petite échelle là parce que c'est juste pour démontrer, mais évidemment vous pouvez vous équiper d'un faitout et du coup faire ça comme on fait des confitures, hein, puisque c'est quand même un peu de préparation. Hein. Tant qu'à y être, autant se faire une série de bocaux. Bah, c'est pile poil. Hein. Je pense que là... Bon, voilà. Donc après, quand vous avez versé les légumes, vous remettez à chauffer le mélange. Voilà. Il faut juste le remettre à ébullition. Un peu moins plein. Juste reporter à ébullition le liquide. Je m'aperçois que j'ai oublié, et bien sûr ça, toujours que j'oublie quelque chose, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait mettre du sel. Et comme je ne l'ai pas salé, je vais le faire maintenant. Alors le sel, ben, c'est pareil, hein, là c'est un peu... c'est chacun qui voit. Bon là il y a un demi-litre. Donc voilà, il faut à peu près ça, comme il faut en mettre pas mal parce qu'il faut aussi que les légumes se salent. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre quand même une quantité suffisante. Donc là, qu'est-ce qui va permettre la conservation sur quelques mois, hein, ça se conserve 6 mois à peu près, c'est le vinaigre. C'est le vinaigre qui va servir à conserver les légumes. Donc du coup là on est quand même aussi sur quelque chose qui a bouilli, hein, donc contrairement à la lactofermentation on est sur du froid. Là on travaille tout en chaud, donc évidemment ça fait aussi, ça permet aussi de favoriser la conservation. Donc du coup je verse le jus. Alors, je répartis le jus dans les bocaux. Je ne sais pas si je vais en avoir assez, j'espère que oui. Oui, j'en ai largement assez. Bon, il faut aller jusqu'en haut, hein, il faut recouvrir les légumes. Je peux mettre un peu plus. Est-ce qu'il reste des gousses d'ail? Quelques petites gousses d'ail là. Je vais les rajouter. Voilà. Bon, j'ai de quoi refaire un autre bocal. Il m'en reste encore. C'est ça qui est un peu difficile, donc c'est pour ça que je vous donnerai des proportions, mais c'est pareil, hein, il y a toujours un peu de reste de saumure, voilà, pour la lactofermentation c'est de la saumure, là c'est de l'eau vinaigrée, donc c'est toujours un peu difficile de faire des proportions exactes. Donc, je vais rajouter un tout petit peu ici parce que je vois que voilà, il y a encore un peu de place. Et donc, je referme les bocaux. Alors là, on serre à fond, parce qu'il faut que ça reste au chaud. Je me brûle, bien sûr. On serre bien. Et puis, pour laisser refroidir, on retourne le bocal.
Voilà, on laisse refroidir, retourner et après vous pouvez les stocker à l'endroit. Donc ici, vous avez une conservation de plusieurs mois, jusqu'à même parfois un an. Moi, ça m'est arrivé d'en conserver pendant un an. Donc vous avez une saveur de légumes qui est évidemment vinaigrée, hein, mais que le sucre atténue un petit peu. Et donc vous avez des choses très croquantes. Donc vous pouvez à la fois prendre ça en apéritif, vous pouvez aussi les utiliser comme légumes accompagnant une viande. Voilà, vous pouvez les déguster à volonté. Voilà, les pickles à l'aigre douce.